Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, donc tout d'abord c'est Weird Design. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel et j'espère pas le dernier. Donc pour cela je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc c'est ceci. Voilà, excusez-moi. Donc c'est ceci, cette intro a été réalisée dans le cadre du concours Impact de Design. On m'a demandé enfin, beaucoup de commentaires m'ont dit, parce que moi j'ai un peu de mal, je suis un peu malade, donc je vais la refaire. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi vous vouliez un tutoriel. Donc, ben, pour ce fait, ben, il n'y a pas de problème, je le réalise un peu tard, je l'avoue, parce que bon, je sors du bac, c'était les vacances, je me suis un peu reposé. Pour vous dire, là, je suis un peu malade. Mais bon, je vous le fais quand même parce que ça fait quand même pas mal de temps que je vous le promets. Donc pour ceci, alors on va ouvrir Cinema 4D tout d'abord. Donc voilà, je pense que pour ça il n'y a pas besoin d'aide. Alors en premier lieu, tout d'abord, on va créer l'environnement. Donc vous voyez, ceci, voilà, ceci, l'environnement. Vous allez croire peut-être que c'est dur à faire, mais en fait c'est ce qui est le plus simple. D'ailleurs le tutoriel en lui-même est vraiment pas compliqué, je pense qu'il va pas durer trop longtemps. Il y aura une partie d'abord sur Cinema 4D, donc pour faire l'environnement, le texte, la lumière. Et puis ensuite sur After Effects pour faire ce petit effet là que vous voyez là. Hop, maintenant. Donc voilà, je vais un peu simplifier l'intro hein, parce que j'ai pas envie de faire exactement la même. Et puis pour pas que ça prenne trop de temps. Donc tout d'abord, on va commencer par créer un petit cube qui se situe ici. Donc voilà, vous avez juste à appuyer. Donc hop, on appuie sur le cube. On va appuyer sur ce petit symbole qui autorise les modifications, donc pour l'éditer. Hop, on appuie. Puis après, on va se placer ici dans donc, la barre qui est à gauche hein, de Cinema 4D pour passer en mode polygone. Hop, voilà, comme ceci, vous pourrez sélectionner les faces du cube. Donc, on va faire un CTRL A pour tout sélectionner. On va faire un clic droit, un clic droit comme ceci ici, à côté du cube. Et puis, on va appuyer sur extrusion, voilà, ici. Je vous laisse un peu regarder, voilà, extrusion. Et là, on va aller dans les attributs de l'extrusion. Et puis, on va aller dans décalage. Et au lieu de 5 cm, on va mettre 200 pour que ça fasse ceci. Alors vous demandez pourquoi on fait ça, vous allez le comprendre très rapidement. Donc ensuite, on va, en fait, ça va être dedans, à l'intérieur de cette surface, on va créer notre environnement. Donc pour ceci, on va créer des trous pour laisser passer la lumière. Donc de partout sauf pour le fond. Donc en fait, on va être comme ceci et le fond va être ici. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'utilise le pad alors que j'ai une souris. Donc pour cela, on va désélectionner cette partie-là. Donc on va faire Shift, tac, et on appuie, voilà. Donc comme ceci. Là, tout est sélectionné, sauf celui que je viens de désélectionner, justement. Après, on va supprimer, donc avec la touche Supr. Hop, et voilà. Donc si on s'approche et qu'on zoome, on a notre environnement. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Je sais pas si vous pensez que c'était ça, mais voilà. Donc on fait un petit aperçu. Voilà, ça donne ceci. On va un peu améliorer tout ça, hein, évidemment. On va créer un matériau. Donc double-clic sur la barre des matériaux ici. On va mettre un blanc, tout simplement. On va même pas faire de changement. On va juste le prendre, le glisser à l'intérieur du cube. Voilà, comme ceci. On va aller créer une lumière. Voilà, on va créer une lumière, donc comme ceci. On va aller sur le petit carré ici pour voir un peu ce qui se passe de tous les côtés. On va s'attarder à l'avant et on va prendre donc la lumière, sélectionner la lumière et la glisser en haut comme ceci. Voilà. On va revenir à notre comme ça. Si on va faire un petit aperçu, donc ça fait cela. Ça fait cela, oui. On va bouger un peu que ce soit mieux comme ça. Là. Voilà. Puis dans les paramètres de la lumière, on va aller tout d'abord dans les ombres. Voilà, on va aller mettre des ombres diffuses.
Et puis au lieu de masque d'ombre 250 x 250, on va aller mettre 1000 x 1000. Comme ceci. Puis on va dans généralité, on retourne dans généralité. Et puis on met les ombres. Hop, attendez, faut que je voilà. Donc dans lumière visible, on va mettre volumétrique. Hop, comme ceci. Puis on va rien changer du tout. Et on va mettre dans couleur, voilà. Vous avez une petite flèche comme ça. Vous allez cliquer sur la flèche de couleur et mettre utiliser température. Donc ça va vous faire comme une chaleur en fait, la lumière. Et donc là vous pouvez faire plusieurs types de chaleur, donc comme ceci. Moi perso je mets comme à peu près dans le tuto, donc on va mettre comme ça. Donc 4900, bon bref voilà. C'est vous qui réglez à votre propre comme vous le voulez. Donc on va faire un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Donc ça donne ceci, ok. Hop. On va aller dans les paramètres, donc dans les réglages du rendu. Et on va ajouter un effet. Donc comme ceci. Donc tout d'abord on va ajouter une illumination globale. La profondeur de diffusion on va mettre 3. Et dans cache d'irradiance, on va un peu baisser tout ça pour que le rendu soit pas trop long. Donc on va mettre dans basse, adoucissement, on va mettre faible, sur échantillonnage, on va mettre faible. Voilà, comme ça on touche pas méthode d'interpolation. Comme ça le rendu va être un peu plus rapide et ça donne quasiment la même chose, hein. Franchement c'est à peu de choses près. Puis on va ajouter un autre effet et on va mettre de l'occlusion ambiante. Voilà, on touche pas les réglages, c'est très bien comme ça. Donc on fait un petit aperçu. Et vous allez voir que ça donne vraiment pas mal. Voilà, ça donne exactement l'environnement de l'introduction. Donc c'est plutôt cool. Maintenant on va créer notre texte. Donc attendez, je vais dézoomer. On va aller dans mot graphe, mot texte. Comme ceci. On va faire effectuer une rotation de 180 degrés. Alors pour que ce soit plus précis, vous allez faire Shift. Donc comme ça. Et comme ça, au moins, vous voyez, vous avez pas vous avez, je sais pas comment vous dire. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus facile. Donc là, pas 180, excusez-moi, donc 90. Tac. On va la réduire donc avec échelle. Comme ceci. On va le déplacer bien au centre. Alors après pour le texte vous faites ce que vous voulez, mais alors vraiment ce que vous voulez. Moi je vais mettre donc Weir's Design pour le tuto, puisque comme ça j'ai effectué déjà un rendu pour pas que ce soit trop long. On va encore baisser, on va le centrer comme ceci. Bon voilà comme ça, hein. On va pas se faire chier. Et on va dans couvercle biseau, on va aller changer la police. Donc moi je vais mettre une police, je vais mettre Futura X machin. Ok, donc voilà, ça me donne un truc assez sympa. Je vais le baisser un peu comme ceci. Donc là si on fait un rendu, on peut se rendre compte qu'en fait le texte va prendre la lumière et ça donne un effet assez sympa. Donc moi je vais changer le texte, voilà, je vais pas faire exactement la même chose que sur l'introduction, pour montrer qu'on peut faire plein de trucs différents. Donc pour cela je vais chercher dans la banque, enfin dans la bibliothèque de CinemaCAD qui se situe là, donc tout à droite de la barre des tâches ou des menus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop, on appuie. Et donc là, on va aller dans alors le menu, je crois que c'est c'est visualise, voilà. Vous allez ensuite dans matériel. Et puis vous regardez un peu ce qu'il y a. Alors moi je vais prendre celle-là. Hop, je l'avais déjà pris avant, donc je vais prendre celle-là pour le tuto. Et on va la glisser sur Weir's Design. Voilà. Et puis on va cliquer sur le matériau. Et là, limiter la sélection, on va mettre C1. Je pense que vous connaissez maintenant. Hop. Si on fait un petit rendu, ça nous donne un truc sympa, sympathique.
toute façon c'est pour le tuto. Voilà, comme ceci. Alors peut-être que je vais mettre... attendez, je vais regarder. Parce que je pense que j'ai pas fait ça pour le rendu. C2, je vais mettre. Non, non, non. Ouais, je me rappelle comment j'ai fait quand même. Attendez. Comme ça. Et là. Bon, bah écoutez, on va laisser comme ça, même si pour le rendu ce sera pas tout à fait la même chose. C'est pas très grave, c'est pour le principe, pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Donc voilà, après maintenant vous vous occupez de la caméra. Donc la caméra, vous allez dans là où il y a la petite lumière avec les flèches comme ceci. Et puis vous sélectionnez caméra. Vous vous mettez là où vous voulez que la caméra... Alors attendez, d'abord vous cliquez sur le petit rectangle à côté de caméra. Et vous définissez la première image clé. Donc vous mettez à 0. Vous allez ici, dans ce symbole qui est une clé. Vous appuyez sur l'image clé. Vous avancez de, je sais pas moi, 15 secondes. Et vous zoomez comme ceci. Bon là je m'en fous un peu, hein, je vous le dis vraiment, c'est vraiment pour que vous compreniez le principe. Donc vous remettez une image clé. Et donc là, logiquement, ça doit faire un mouvement de caméra, voilà, comme ceci. Et donc voilà, pour la partie Cinema 4D, c'est terminé. Alors je vais vous montrer un peu les réglages du rendu. Alors dans sortie, vous allez mettre, enfin moi je le mets en tout cas, vous mettez ce que vous voulez. HDTV 720-29-97. J'ai toujours fait comme ça. Après les images, vous mettez de 0 à... Alors vous, je vous conseille de mettre un peu plus long. Bon voilà, l'introduction va durer un peu plus long, enfin un peu plus longtemps. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et après, dans le format, je vais mettre Film IV. Pour moi, vous mettez QuickTime si vous êtes sur Mac, ou QuickTime même si vous êtes sur Windows, c'est pareil. Après, anti-aliasing, vous mettez donc au mieux, animation et niveau mine 2x2. Voilà, comme ceci. Après, dans les options, vous touchez rien. Illumination globale, vous touchez rien. Occlusion ambiante, vous touchez rien. Tout est prêt, tout est parfait. Vous avez juste à effectuer le rendu. Donc voilà, comme ceci. Ça devrait durer, je sais pas combien. Après, ça dépend de votre ordinateur, de votre logiciel, tout ça, de votre travail effectué sur Cinema 4D. Moi, je sais que ça a mis pas mal de temps. Hein, donc je vais arrêter le rendu parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, pour la partie Cinema 4D, c'est terminé. Je vais faire un nom, voilà, comme ceci. Donc voilà, j'avais préparé déjà un petit truc. Je voulais pas... Alors c'est très court, hein, vous allez voir, voilà, c'est comme ceci. C'est très court, mais vous inquiétez pas, avec After Effects, je vais vous montrer comment on allonge justement cette image. Qu'on la ralentit. Donc on va ouvrir After Effects. J'espère qu'il va pas trop bugger parce que en général mon After Effects est assez long, comme j'ai beaucoup de plugins, j'en ai énormément. Désolé, je bois. Donc voilà, j'espère qu'il va pas bugger. Vous voyez qu'il est assez long à démarrer. Donc pendant ce temps, je tenais à remercier tous mes abonnés, tout le monde là, qui m'encourage. J'adore vraiment, vous savez pas ce que ça fait de recevoir des messages. Vous ouvrez votre boîte de réception et vous avez plein de messages comme quoi c'est super ce que vous faites, et ben voilà, c'est vraiment très encourageant pour la suite. Pour vous dire, ben ma chaîne secondaire, parce qu'il faut pas oublier que c'est une chaîne secondaire, va dépasser ma chaîne principale, je sens, dans pas très longtemps. Ça a été à une vitesse vraiment, ça a été très rapide. Donc voilà, c'était le petit moment émotion. Donc voilà, donc on se retrouve sur Adobe After Effects. Donc on va créer une nouvelle composition. Donc moi mes réglages 1287-120. On va mettre voilà, on va mettre 10 secondes. Hein, ça on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Tout est bien, tout est bien. Ok. On va aller prendre notre vidéo. Donc moi elle se situe là, tuto. Hop. After Effects, comme ceci, voilà, on la glisse dans notre composition. Donc vous voyez que là elle est assez rapide, on va faire un petit rendu, voilà, c'est assez rapide.
Donc pour ça, on va faire un petit clic droit, instant. Moi je mets extension temporelle et après je mets ce que j'ai envie. Donc je vais mettre 500, c'est vraiment pour vous montrer comme ça. Donc vous voyez, vous allez voir que là ça va faire un ralenti en fait. Bon, c'est pas le plus beau ralenti, hein. C'est pas un Twixtor le truc, mais c'est juste pour vous montrer. En général, votre introduction va durer assez longtemps pour ne pas avoir à faire ce réglage. Moi, c'est juste pour le tuto. Donc, maintenant, je vais vous montrer le petit effet donc, de liquide en fait. Donc, pour cela, il faut que vous ayez un plugin Seeker Effect. Donc, je vous montre un peu. Alors, attendez, il est où? C'est dans transition. Voilà, dans transition. Après, vous aurez Glass Wipe. Donc, c'est ce plugin là. Donc, on appuie sur Glass Wipe. Je suis désolé, je vous mettrai pas de lien parce que vraiment vous pouvez le trouver très facilement sur YouTube. Enfin voilà, hein, vous mettez le nom, vous mettez crack et puis c'est fini, hein. Donc une petite recherche Google et c'est vraiment fini. Donc voilà, après, donc on va mettre ici complétation. Vous voyez que si vous bougez, voilà, vous allez avoir cet effet d'eau comme ça. Hop. Donc avant de mettre cet effet, vous pouvez ajouter une color correction. Moi j'en avais mis une pour l'intro, alors je vais vous montrer vite fait. Donc Magic Bullet Looks, je pense que vous connaissez maintenant. Edit. Et moi je prends les réglages prédéfinis parce qu'ils sont sympas. Je n'ai pas eu le temps de... Alors attendez, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est beaucoup trop. On va mettre quoi? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc vous voyez, bon, après vous avez plein de trucs. Celle-là est sympa aussi, vraiment. Je pense que je vais mettre celle-là d'ailleurs. Ok. Ça va faire ressortir un peu plus le glass wipe. Donc vous allez voir, regardez, hop, comme ceci. Ça donne vraiment l'illusion qu'il y a de l'eau qui rentre. Enfin, c'est vachement joli, je trouve. Donc, pour ceci, donc on va mettre, on n'a même pas besoin de déplier tout ça, on va faire directement par rapport à ici. Donc si par exemple vous n'avez pas cette fenêtre là, parce que des fois moi ça m'est arrivé de changer les fenêtres, enfin bref, vous allez tout simplement dans la petite flèche qui est ici, effet, glass wipe, et après vous avez votre completion pour effectuer votre effet. Donc vous allez vous placer là où vous voulez que débute l'effet. Moi je vais mettre à la première image. Vous cliquez sur le petit chronomètre à côté de completion, pardon, et vous allez vous déplacer là où vous voulez que l'effet se finisse, se termine. Donc moi je vais mettre 2 secondes et je vais mettre 100. Tout simplement, et vous allez voir, l'effet va se... je vais faire un petit champ 1/2 là, j'aurais dû mettre en 1/4 peut-être. Bon voilà, vous voyez un peu l'effet que ça prend. Je vais le remettre bien comme il faut. Voilà. Tout simplement. Donc là ça rend pas très bien parce que bon j'ai fait ça à vite fait pour vous montrer le tuto. Donc voilà, après pour les éclairs rouges à la fin, je trouve que, comme m'a dit un commentaire et je suis assez d'accord avec ça, je trouve que bon ça donnait pas vraiment, ça faisait tache un peu, c'était pas top. Si vous voulez vraiment, si vous tenez vraiment à faire ces éclairs, vous avez qu'à prendre moi je crois que c'est des éclairs qui viennent de Resident Evil. Voilà, vous prenez n'importe quel éclair, vous la mettez dans votre composition, vous la mettez dessus, donc au-dessus de tuto, vous faites un clic droit, après vous allez dans mode de fusion, et vous verrez écran ou n'importe lequel, enfin vous vous adaptez à votre image de départ, votre vidéo. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Voilà, c'était pour vous montrer l'environnement et pour vous montrer l'effet glass wipe. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous souhaitez avoir d'autres tutos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je remercie encore une fois mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça prend 2 secondes. Un petit clic, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne principale qui va bientôt reprendre son activité normale. Voilà, c'était un peu éteinte à cause du bac. À cause des périodes d'examen, donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour un prochain tuto et voilà, pour les intros, n'oubliez pas, ça tient toujours.
Et quoi d'autre? Je voulais vous dire aussi que je ne fais plus les backgrounds et les logos parce qu'étant donné que j'ai beaucoup de demandes de commandes, je n'ai vraiment plus le temps et puis je trouve que je suis pas assez bon dans ce domaine, donc je préfère le laisser à d'autres personnes qui sont vraiment très très bons. J'en ai vu un tout à l'heure qui m'a impressionné. Enfin bref, allez, ciao tout le monde et n'oubliez pas, la vie est un jeu.